Seid alle herzlich willkommen heute Abend. Soyez tous les bienvenus ce soir. Ce soir, j'ai une surprise pour vous. Donc, je suis allé chez notre technicien et je lui ai dit j'ai besoin d'un miracle. Et comme nous avons des personnes compétentes, spontanément, j'aimerais vous montrer une vidéo que j'ai vue il y a un quart d'heure et elle m'a tellement impressionnée que j'ai demandé qu'on vous la montre. Pour ceux qui ont vu hier, donc à Paris, il y a donc les Jeux Olympiques, il y a une Allemande, une dame, elle a gagné une médaille d'or, donc une section très typique féminine, donc le lancer de poids. Vous savez, ce qui était spécial, les journalistes l'ont dit, cette femme, tu sais, pour être une lanceuse de poids, souvent c'est des femmes un peu qui pendant des années donc ont soulevé lourd, mais celle la plus mince, la plus fine, elle a gagné. Et ce soir, il y avait une vidéo à la télé sur une chaîne pas chrétienne qui appartenait, donc une chaîne qui est avec RTL, qui n'est pas chrétienne du tout, et j'aimerais vous montrer cette vidéo. Maintenant, laissez marcher le film, éteignez la lumière. Licht alle aus, ja. Don't let go. I was quite at the edge of a breakthrough, but couldn't see it. The devil really had me, but Jesus came and grabbed me. So I wouldn't let go. God's mercy kept me, so I wouldn't let go. So I'm here today because God kept me. I'm alive today only because of His grace. Oh, He kept me. God kept me. God's mercies kept me. So I wouldn't let go. That was the song that I was just singing up and down. Ja, das Licht. Le début n'était pas sur cette vidéo, mais vous pouvez vous regarder vous-même. Cette femme donne son témoignage. Service d'ordre, on met les enfants au congélateur. Mais c'est aussi un témoignage. Quand on les sort après, ils sont beaucoup plus beaux, la peau est tendue. Mais cette femme donne son témoignage.
Donc, elle a une entorse au genou et un étirement des ligaments. Et quand tu fais comme ça du sport de haut niveau, tu peux rien faire. Et elle a dit, tous les jours, elle a prié, elle savait, Dieu lui donnerait la guérison. Je trouve ça fantastique. Je suis reconnaissant pour ce genre de personnes qui ont le courage, pas seulement en petits groupes, mais aussi devant tous les journalistes en live. On ne peut pas l'interrompre alors de donner témoignage. Ina, j'ai besoin de toi. Juste pour info, Ina, c'est l'épouse de Martin. Elle nous lit un psaume. Et pour moi, parfois, il y a des psaumes ou des morceaux de la Bible où tu dis « Waouh, ça a été écrit la semaine dernière ». Bien que ces choses ont 3000 ans. Certains versets bibliques sont prophétiques et ça, c'est le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations ? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre eux, contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret que l'Éternel m'a dit. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Vous savez sans doute, les derniers mois, semaines, il y a tellement de chaos dans le monde entier où les gens ont tellement peur que d'un jour à l'autre, ça peut faire vraiment ping, ça peut exploser et que la première bombe atomique peut sauter. C'est possible, il y a un désordre tellement grave où le monde, en moment, s'est scindé. Je ne veux pas dire ceux-là sont les bons, ceux-là sont mauvais. Je sais, les médias peuvent dire nous, on est les bons et eux, c'est les méchants, mais je ne crois pas que nous, on est les bons. Je ne crois pas que l'Europe, en ce moment, dans les yeux de Dieu, qu'on est les bons. Parce qu'il y a tellement de manque de foi ici en Europe, et si quelqu'un croit en Dieu, et tu es critiqué. On est dans ce temps où tout est vraiment chaotique. Et tout de même, cette phrase, Dieu rit de ses ennemis. Et tu sais, si Dieu rit, alors nous, on a le droit de se détendre. C'est juste ça. Peu importe ce qui se passe, et souvent je pense à ces versets. Dieu rit, lui, nous, on a des peurs, on a des soucis. Dieu rit. Si tu connais Dieu, tu auras souvent cette joie en toi. Et je crois que c'est une des choses les plus importantes. Je dirais ce qui est dans mon cœur en ce moment. Parfois, je m'entretiens avec Dieu sur différents thèmes. Je lis le journal ou je regarde des infos et parfois des choses comme ça qui me dérangent un peu. Par exemple, hier, avant-hier, donc j'ai vu qu'il y a à Munich un grand concert. Ils ont vendu 80 000 tickets. 80 000 tickets, 80 000 personnes d'Allemagne, de Suisse, d'Autriche, même d'Amérique pour un concert. Ils dépensent beaucoup d'argent. Donc le voyage est cher, le ticket est cher. Ils vont là-bas et je pensais... Mais ça n'a rien à voir avec le réveil, c'est juste ça. On parle beaucoup du réveil, mais quand on voit les circonstances... Donc à Vienne, il y aurait eu un concert d'une personne, 3 jours, ils ont vendu 3 jours, 65 000 tickets avaient déjà été vendus.
Et malheureusement, par cette menace d'attentat, ça a été empêché, le concert, mais les gens ne viennent pas à Dieu et pas à Jésus. Et quelque part en moi, j'étais insatisfait. Et quelque part, donc je discutais avec Dieu et je demandais, mais comment tu vois ça, toi? J'avais l'impression que Dieu dit, Pierrot, vous devez aller à un autre niveau. C'est quoi ça, se monter à un autre niveau? Je me rappelle encore quand j'étais au jardin d'enfants et je suis allée dans la première classe, il y avait une grande différence. Donc il fallait apprendre au CP. Donc le jardin d'enfants, c'est très cool. Et quand tu vas après du CP, CM1 et après au collège, c'est à chaque fois d'autres niveaux. Et il y a des chrétiens, ils pensent qu'ils sont dans les niveaux les plus élevés, malgré qu'ils sont en fait au jardin d'enfants. Il y a quelque chose qui est tellement dangereux, ça s'appelle une sainte insatisfaction, où les gens sont satisfaits dans leur tradition. On veut faire les cultes comme il y a 50 ans, avec les mêmes méthodes, les mêmes chants, les mêmes instruments, les mêmes prédications. Tu n'as même plus besoin d'aller à l'école biblique, mais simplement de reprendre les prédications. Et j'ai l'impression que Dieu dit, il faut que vous alliez au prochain niveau maintenant, à le prochain étage, tu sais, que les gens de l'occulte sont allés à l'étage supérieur. Je peux te dire, quand tu as à voir avec des satanistes, que tu parles avec eux, ils disent, on ne travaille plus comme il y a 30 ans. J'avais une fois entendu un entretien, ils disent, tu sais, on travaille plus comme il y a 30 ans, on travaille plus avec du sang de chat, de chien, mais du sang humain. L'occulte, ça s'est tellement développé avec plein de possibilités qui peut expliquer qu'il y a, je ne voudrais pas développer, mais nous les chrétiens, on est resté à un niveau et le monde passe d'un niveau à l'autre en s'éloignant de Dieu. Autant que si peu de Dieu il y a aussi en ce moment en Europe, il n'y a jamais eu. On dit, nous, on a notre religion, notre école biblique, on a notre centre théologique, on a de bonnes organisations, on a des conférences, on a des séminaires, on a de bons musiciens. Ben oui, mais c'est comme ça. C'est juste comme ça. C'est dangereux. Ce qui est ne doit pas rester. Et je crois, c'est comme si Dieu me disait, il faut que monte à un niveau supérieur. Et j'aimerais vous parler de cet étage supérieur, parce que Dieu m'a donné une parole. Il m'a parlé, mon fils, je t'ai engendré, demande-moi. Ça n'a rien à voir avec « s'il te plaît », c'est juste ça. On est presque tous encore sur ce niveau « s'il te plaît Dieu, guéris-moi »,« s'il te plaît Dieu, fais que Dieu le diable m'attaque pas »,« s'il te plaît Dieu, donne-moi ceci, cela ». Demander, c'est un autre niveau. Demander n'a rien à voir avec « s'il te plaît ». Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux mots? Je te donne un exemple. Ma voiture est cassée. Il faut que je rentre chez moi ce soir. Et je sais qu'il y a des personnes ici, je sais très bien si je vais les voir. Je lui dis, s'il te plaît, tu peux m'emmener à la maison ou est-ce que tu peux me prêter ta voiture? Ça, c'est dire s'il te plaît. Mais je ne peux donc pas aller chez quelque part. Je t'ordonne que tu me donnes ta voiture. Qu'est-ce que vous diriez? Tu es arrogant. Demandez. C'est quelque chose que nous n'aimons pas, mais quelqu'un d'entre vous, par exemple toi, je vois comme tu prends la clé de ma voiture et tu pars avec. Alors je me mettrai à la voiture, je te dis, je t'ordonne, donne-moi ma clé. Je ne dirai pas, s'il te plaît, donne-moi mes clés, c'est ma voiture. Je demanderai. Et tu sais quoi? C'est que Dieu m'a parlé comme ça, Pierrot, apprends à mon peuple à ce qu'il demande. Apprends à mon peuple à demander. Il y a deux choses que j'ai sur le cœur que nous demandons Dieu. Une chose, c'est le réveil pour notre pays. Moi, j'aimerais
Demandez l'Allemagne pour le réveil. Je veux la Suisse pour le réveil. L'Autriche, je veux les demander. Vous, les Autrichiens, vous avez le droit de demander. Vous avez le droit de prier. C'est pas interdit, mais je crois que c'est un autre niveau dans le monde invisible. Je demande mon pays pour Jésus-Christ. À qui disons-nous ça? À Dieu, mais aux puissances des ténèbres aussi. Cette nuit, il y avait quelque chose sur moi. Et cette parole comme ça de demander. Et ce matin, j'avais la première chose que Dieu me disait, va aller à la ville, ou que Dieu m'avait montré. Et Dieu m'avait dit dans cette ville de dire, libère les prisonniers. Je demande que tu libères les prisonniers. Je les demande pour Jésus-Christ. Je les demande pour Jésus-Christ qui puisse venir et je savoir avec de l'autorité. Et la deuxième chose qui était importante pour moi, vous savez, nous avons aussi un séminaire de guérison. Est-ce qu'on a le droit de demander la guérison? Et je dis, s'il te plaît, Jésus, guéris-la. Mais je crois qu'il y a aussi un niveau où nous pouvons demander la guérison. Nous voulons la voir. Quand cette veuve est allée chez le juge, elle a demandé. Mais ne faites pas quelque chose parce que vous avez entendu ou que vous aviez un enthousiasme collectif, mais il y a des choses importantes pour qu'on puisse les faire et tout est marqué dans ces paroles. À qui Dieu a dit ces paroles? Demande-moi. Au roi David, tu comprends? Oui, un roi a le droit de demander. C'est juste. Et maintenant la question, est-ce que nous sommes des enfants de roi? Vous êtes sûr? Et pourquoi est-ce que nous avons une attitude de mendiant? Soyez honnête. Combien de fois dans ta prière, ma prière, on mendie. C'est pas royal nos prières. Oui, sur le papier, on est des enfants de roi, mais nous avons une attitude de mendiant. Et je crois que dans notre mentalité, il faut qu'on change dans le monde invisible. Surtout, nous sommes enfants de roi. Et les puissances démoniaques, elles doivent s'écarter quand nous venons. Nous ne plions pas devant l'occultisme, mais nous sommes enfants de roi et nous demandons, toi démon qui es là, tu pars au nom de Jésus. J'ordonne que tu lâches ces personnes. Il y a des personnes ici, ils ont des enfants, ils sont dans la drogue et dans l'alcool. Et tu pries depuis longtemps pour eux. Et Dieu veut te donner une parole. Demande-les-moi. Je demande Dieu, ça c'est mon enfant, et je les demande qu'ils reviennent. Peu importe qui les lit, j'ordonne de lâcher. Et tu vas voir, ils vont revenir quand tu as demandé. Le temps est là où nous, on rentre à un autre niveau. Quand est-ce que nous avons le droit de faire ça? Nous avons juste lu, je t'ai engendré. Dieu dit au roi, aujourd'hui je t'ai engendré. Mais c'était juste ça? Non. Donc non, il était déjà né il y a 30 ans. Mais est-ce qu'il y a un moment où Dieu engendre ou peut engendrer? Est-ce qu'il y a un moment où Dieu met son esprit dans le tien pour faire quelque chose? Peut-être tu es là, tu tournes toute la semaine dans le séminaire, surtout aujourd'hui, et tu entends ça, c'est beau, Dieu guérit, Dieu utilise personne, tout d'un coup le Saint-Esprit vient et t'engendre. Toi, tu vas guérir des malades. Toi, tu vas te lever, imposer les mains. Tu sais comment ça se fait? Pas dans ta tête, mais en bas, dans ton cœur, dans ton ventre. Dieu a dit à David, aujourd'hui, je t'ai engendré. Peut-être que tu écoutes sur Internet, je te dis, c'est possible que Dieu dit, aujourd'hui, je t'engendre à demander. Aujourd'hui, je te demande. Aujourd'hui, je te dis, je t'engendre aujourd'hui à aller à un autre niveau, à apprendre à demander. Apprends à dire aux puissances des ténèbres, lâche. Apprendre à demander à Dieu. Arrête de mendier comme un mendiant et aie une attitude d'enfant de roi. Le Saint-Esprit engendre des personnes. C'est lui qui le fait. Je sais, je n'étais pas encore croyant depuis longtemps,
j'étais à une conférence et l'orateur disait, il était sous l'onction de Dieu, il parlait du manteau d'Élie et Dieu disait, l'orateur, et maintenant, reçois le manteau. Je peux te dire, en une seconde, j'étais couché par terre. Ça venait sur moi comme ça, peigne. Et je savais, ce jour-là, Dieu m'avait engendré. Est-ce que ça se pourrait qu'aujourd'hui, c'est le jour? Est-ce que ça se pourrait qu'aujourd'hui, Dieu engendre, met au monde quelque chose de vivant en toi qui dit que je vais demander, je vais prendre, je vais aller de ce niveau de ne pas être enfant de roi, mendiant, je vais sortir de cela, je vais aller à ce niveau. Ça ne se fait pas dans ce que je fais une super prédication, que je suis enthousiaste. Ça se fait quand le Saint-Esprit le fait. Mais je sais quelque chose, je ne suis pas un bon orateur, mais je sais quelque chose. Quand je prêche, le Saint-Esprit vient et confirme la parole chez les personnes. Et c'est mon souhait que ici et là où les gens écoutent, même s'ils écoutent cette nuit, demain, que tout d'un coup, des gens sont nés, que la vie rentre pour demander et aller à un autre niveau. C'est ce qui est dans mon cœur profondément. Premièrement, il faut que tu sois un enfant de Dieu, il faut que tu le crois, il faut que tu le saches. Et après, il faut que tu sois engendré. Et après, il y a encore quelque chose quand tu demandes, ça, je veux l'avoir. Il faut que tu sois sûr que c'est la volonté de Dieu. Il faut que tu sois sûr que c'est la volonté de Dieu. Si tu demandes 3 fois, et c'est pas la volonté de Dieu et ça ne se réalise pas, tu casses quelque chose en toi. Je vous raconte une histoire. Je n'ai pas l'honneur pour ça, mais c'est spontané. Il y a un certain temps, il y a déjà plusieurs années, donc je suis allée laver ma voiture. Et alors, je suis allée à la station essence, je suis rentrée dedans, j'ai acheté un ticket. Et pendant que j'achetais mon ticket, quelqu'un est allé dans là on lave la voiture, malgré qu'il n'avait pas de ticket. Et moi, j'avais un ticket, je ne pouvais pas rentrer ma voiture. C'était pas juste. Alors, j'avais une super idée. Je passe autour et je rentre en marche arrière. Alors l'homme sort, il veut rentrer dedans, il me voit dedans. Il était plus jeune que moi et plus grand que moi. Et alors il a demandé, sortez tout de suite de là. Sortez tout de suite, non? Je dis non. Sortez tout de suite. Il devenait très fort. Non, moi je parlais pas fort. Et alors, il était de plus en plus agressif. Et moi, je me suis mis en face de lui. Je l'ai regardé dans les yeux, confronté. Une 3e fois, il crie. Tout de suite, vous sortez de là. Je dis non. Il a baissé la tête et est parti. Il a demandé 3 fois. Et 3 fois, c'était non. Comment est-ce que tu penses que cet homme s'est senti ? Ce petit vieux, gros, avec des cheveux gris, il a pris ma place et il n'avait pas peur de moi. Il n'est pas rentré chez lui avec fierté, mais moi, si. Lui, cet homme, il a demandé, tu comprends? Il a demandé. Et si tu demandes... et ce n'est pas dans la volonté de Dieu, tu casses quelque chose en toi. Vous comprenez cela? Premièrement, quand tu demandes quelque chose, il est écrit, Dieu m'a donné ceci avant, il m'a montré avant. Demande-moi les nations, je te les donnerai. Il faut que tu sois en communion avec Dieu. Et si tu sais que Dieu veut quelque chose, il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est quoi une prophétie? Une prophétie, c'est ce que Dieu fait de ta vie. Mais ça ne signifie pas que tu vas rentrer dedans. C'est que
le souhait de Dieu. Le reste, il faut que toi, tu le fasses. Et si toi, de Dieu, tu as une prophétie, tu as l'impression que tu tournes en rond, ça ne vient pas, alors commence à demander. Dieu, tu m'as promis, tu m'as fait ces promesses et je demande, je veux l'avoir, je veux l'avoir. Et si quelque chose n'est pas en ordre, alors dis-le-moi, je demande mon appel. Peng. Le prophète ne te donne pas une demande, il ne demande pas pour toi. Il dit ce que Dieu aimerait, mais le reste, il faut que toi, tu le fasses. Tu comprends? Il y a des chrétiens, ils voudraient avoir des prophéties, comme ça, comme des caresses, et avoir des sentiments de valeur. Une femme venait me voir. « Oh, professeur Phep, vous pouvez prier pour que j'ai le don de guérison. » Alors je regardais, je la demande, et à un moment je demande « Est-ce que tu as... » Oui, elle dit « J'ai déjà eu beaucoup de prophéties. 17 hommes de Dieu ont déjà prophétisé que je vais guérir des malades. » Alors je dis « Pour combien de malades tu as déjà prié ?» Oui, je n'ai pas encore commencé. Et je prophétise, tu ne les auras pas. Tu comprends? Elle voulait avoir des prophéties pour avoir des caresses. Si tu as une parole prophétique et que tu sais que c'est juste, alors demande. Dis à Dieu, je veux plus attendre pendant des années, je veux, regarde la circonstance de l'Église, de mon pays, je veux me lever, je demande de ta part. Amen. C'est pas être pieux, religieux, mais quand tu sais que Dieu le veut, alors tu as le droit de demander. Troisièmement, ce qui est très important, quand tu demandes quelque chose, pourquoi est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais par amour pour Jésus, pour construire le royaume de Dieu, ou est-ce que tu le fais un peu pour avoir un peu de reconnaissance et un peu d'honneur? Moi, je peux te dire, ne demande pas, mais aie cette assurance dans ton cœur. Je veux demander, je veux maintenant voir la guérison, je vais voir ceci, et je te promis au fond de mon cœur, la gloire, tu ne le reçois que toi seul, parce que toi, Dieu, tu veux partager ta gloire avec personne. Amen. Est-ce que toi, tu es prêt à exprimer cela, dire ces mots? Ok, je te donne un exemple. Imagine, tu as prié intensément pour quelqu'un et elle a été guérie, cette personne. Et alors, cette femme donne témoignage. « Oh, j'ai été guérie du prophète tel et tel. » Et elle ne parle pas de toi. Est-ce que ça fait mal? Aussi longtemps que ça fait mal, il y a quelque chose qui n'est pas en ordre chez toi. Aussi longtemps que ça fait mal, que tu ne reçois pas d'honneur, tu comprends? Ou tu espères que si quelqu'un donne témoignage qui dise ton nom et que ça te fait du bien, alors fais attention, tu n'es pas tout à fait prêt. Il faut que ça meure en toi encore. Si tu demandes, alors il faut que tu aies de la foi. C'est quoi de la foi? La foi dit, la Bible dit, c'est voir ce que nous ne voyons pas. Et tu sais que Dieu veut le donner. Tu sais très bien que Dieu a promis la guérison, il va la donner, tu le sais. Cette foi, il y a de la vraie foi, il y a une fausse foi. Je vous raconte un exemple. Donc, quelqu'un qui sait marcher sur les grandes cordes, dans les cirques, tout le monde applaudit. Et alors cet homme, il a le micro en haut. Est-ce que vous avez la foi que je peux traverser sur la grande corde avec une brouette? Tout le monde dit oui. Il prend la brouette et traverse la ficelle ou la corde. Est-ce que vous avez la foi que je peux aussi marcher sur cette grande corde avec une personne dans la brouette qui veut s'asseoir dedans? Personne a dit « moi ». Est-ce que ça, c'était la foi? Bien qu'ils ont tous cru, on croit, ils ont applaudi. Mais personne ne voulait s'asseoir dedans.
Et parfois, j'ai l'impression, c'est les cultes sont comme ça. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'utiliser? Crois-tu que l'onction de guérison est là? Crois-tu que tu as la toute-puissante? Crois que tu peux surmonter et que tout le monde crie Amen, oui, oui, oui. Et le lundi matin, c'est de nouveau parti. Cette question, est-ce que tu crois que le réveil va venir? Crois-tu que cette situation maintenant en Europe est catastrophale? Les gens sont tellement loin de Dieu. Mais toi, dans ton cœur, tu as dans ton cœur le réveil va venir. Les stades vont se remplir, pas parce qu'il y a une Américaine, une star qui vient, mais parce que Jésus va les appeler. Est-ce que tu as cette foi en toi? Alors demande-le à ton Dieu. Tu peux imaginer si nous, chrétiens, tous les jours, 10 minutes, on se prend du temps pour demander à Dieu, Seigneur, nous voulons voir le réveil en Allemagne, dans notre pays, dans notre ville, en Suisse, en Autriche. Là, nous sommes, on demande, Dieu, nous voulons le réveil. Nous te demandons, nous voulons avoir le réveil. Est-ce que vous croyez que ça va changer quelque chose au lieu de prier « Oh Seigneur, cette femme m'a tellement blessée, j'aimerais bien lui pardonner, mais je ne peux pas. Oh, montre-lui donc, Harry. » Mais qu'est-ce qu'on prie donc comme chose, comme mélange? Imagine, ce soir, on se lèverait comme une équipe et on demanderait le réveil pour l'Allemagne, pour notre ville. Nous voulons voir. Nous ne voulons pas entendre de belles prédications du réveil. Nous voulons voir. Nous voulons que le réveil vienne. Nous demandons au nom de Jésus, Dieu, tu as promis, on veut la voir. Comme une armée qui se lève, une armée qui demande. Et je crois que ça va ébranler le monde invisible. Je crois que c'est important aussi qu'avoir cet esprit prophétique. Tu sais, si tu n'es pas prophétique... Quand j'étais enfant, ma maman avait fait beaucoup de pâtes levées, surtout en hiver. Nous avions un four et elle faisait de la pâte. On la mettait là avec farine, levure, de l'eau, du sel, du sucre. Et elle mettait là, elle faisait la pâte et doucement ça gonflait comme ça. Vous connaissez ça? Ce qu'un demi-kilo de farine peut faire comme masse, peut gonfler. Et à la maison, c'était quelque chose de fantastique. Et nous regardions toujours. Et un jour, elle était peut-être trop occupée, elle a oublié de mettre la levure dans la pâte. Nous avons attendu et attendu et attendu et attendu. Et il n'y a pas de pâte levée, il n'y avait pas de gâteau ce jour-là. Pourquoi? Il manquait la levure. Tu sais, pour moi, la levure, c'est l'esprit prophétique. Cet esprit qui parfois nous autorise à voir le plan de Dieu, à regarder dans le monde invisible, à sentir ce que Dieu voudrait. Et ce soir, je vous raconte ce que Dieu voudrait. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que toi, tu ailles à un autre niveau ou pas? Ou est-ce que Dieu dit, je suis tellement satisfait, vous avez de belles salles, vous êtes tellement gentils entre vous, vous êtes dans les top 10 des églises d'Allemagne. C'était un exemple, Martin. Hein? Ou est-ce que Dieu veut dire, lève-toi. Lève-toi et demande. Cherche-toi ce qui t'appartient. Prends-toi, cherche-toi ton héritage, cherche-toi toutes les promesses de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu, vous n'êtes pas des mendiants. Il est temps de chercher, il est temps où nous montons d'un niveau, nous sortons du mendiant, où nous montons pour demander. Le Saint-Esprit commence à se mouvoir et c'est bon comme ça. J'aimerais encore rajouter quelque chose. Vis avec lui et pour lui. Tu ne peux pas, à côté, il y a certains qui disent oui, je fais ceci et cela, et à côté, je suis chrétien aussi. Non, ça ne va pas. Apprends pour lui et avec lui. Ça veut dire quand tu vis, quand tu te lèves le matin, tu te lèves pour toi. Je sais que c'est difficile quand tu es maman, que tu as 3 enfants, 4 enfants. Le matin, tu te lèves et cet enfant a ce rendu, il faut faire ceci, cela, ceci. Je peux imaginer que c'est très difficile, mais que tu te lèves avant tout de même et tu dis Seigneur,
Je le vis pour toi. Et ça, c'est la chose la plus importante. Dieu va t'aider à élever tes enfants et à faire ton travail. Si tu tournes cela et tu commences d'abord à résoudre tous les problèmes et après à travailler avec le Seigneur, c'est un peu tard. Apprends à vivre pour lui et avec lui. Et alors tu vas voir comme tu vas monter d'un niveau, pas un, mais plusieurs niveaux. Je crois que l'Église de Jésus doit aller à un autre niveau. Ce système que nous avons, Église, groupe de maison, travail d'enfants, travail de jeunes, louanges et des séminaires, tout ça c'est juste, mais ça ne suffit pas. Vous comprenez cela. Si nous demandons pour que le surnaturel revienne, que des gens viennent de dehors et ils voient comme des signes, des miracles se font, ils voient que l'autorité est là, ils voient que Dieu est là, ils voient que les gens qui prient, que c'est honnête, c'est pas de la religiosité. Je peux te dire, les gens vont aller chez eux, ils vont ramener d'autres personnes. Le premier culte de guérison que j'avais fait, c'était à l'Adenbourg, dans un restaurant. C'était comme ça, d'une circonstance un peu bizarre. Pourquoi je suis allée là-bas? Nous étions dans un groupe de maison. Nous avions fait un groupe de maison dans une petite salle. Il y avait juste du foot de l'autre côté. Il y avait des miracles qui se faisaient. Le propriétaire ont été guéris. Et j'oublie plus. Donc, elle sortait pendant le foot, la propriétaire, elle n'était pas croyante. Elle disait, Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri, il a guéri mon mari dehors sur le trottoir. Tout le monde regardait le foot et ils disaient tous, mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, de l'autre côté, là-bas, venez rentrer donc chez moi. Ils sont tous rentrés. On commençait à imposer les mains. Beaucoup d'entre eux sont comme tombés sous la puissance de Dieu. Je me rappelle encore qu'un homme se lève. Il avait peut-être 22 ans. Il dit, vous êtes encore là dans 10 minutes? Je dis oui. Je dis pourquoi? Oui, je rentre vite. Je cherche mon papa, il a le cancer, je le cherche. Ça a tellement touché mon cœur. Tout de suite, il est rentré chez lui. Il cherchait son papa. Les gens sont partis tout de suite. La propriétaire de ce restaurant disait, avec un ton menaçant, elle demandait « Monsieur Fay, lundi prochain, vous allez revenir ?» C'était menaçant. Et j'ai dit « Ok ». Le lundi d'après, nous sommes retournés. Et la Marie, la propriétaire de ce bistrot, avait téléphoné à tout le village. J'étais guérie, venez Jésus guéri dans mon restaurant. Et le soir, il y avait 160 personnes là dans ce petit restaurant. Il y a sans doute 140 non-croyants, ils étaient là. Tu sais pourquoi? Une personne l'a vu. Chez Jésus, une personne a vu que Jésus sait plus qu'elle peut imaginer au puits de Jacob. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans le village et tout le village vient. Tu comprends? On veut aussi vivre ça, que nous n'ayons plus de place, que les croyants descendent prier et les incroyants rentrent par masse. Est-ce que tu as envie de demander pour qu'ils viennent? Pour qu'ils viennent, les prostituées, les pécheurs, ceux qui sont dans la drogue, ceux qui sortent de prison, ceux qui sont dans la prostitution. Est-ce que tu as une vision qu'ils viennent? Est-ce qu'on doit les demander? Je peux te dire, notre vie chrétienne normale ne fonctionnera plus. Nous allons aller à un autre niveau. Dieu voudrait que nous allions à un autre niveau. Parce que ce système que nous avons actuellement n'est pas compatible avec le réveil. Tu comprends cela? Et je peux te dire, si nous commençons à demander, alors les démons vont demander pour nous. Les démons vont aller chez le diable et ils ordonnent de freiner les chrétiens. Et tu sais, nous n'allons pas nous laisser freiner. Nous allons être prêts à mourir pour le réveil. Nous allons vivre pour le réveil. Ça ne sera pas le point central des guérisons intérieures. Dieu t'aime et Dieu te pardonne et il t'aime. Mais le temps va venir où les gens vont se lever et ils vont avoir une autorité dans le monde invisible.
sur la délivrance, le réveil, sur la guérison. Venez, on se lève un moment et nous allons nous mettre debout devant Dieu. J'aimerais juste poser une question ce soir. Est-ce que ce soir, Dieu t'a engendré, a demandé, Saint-Esprit, j'aimerais que tu viennes, que tu montres encore à certains qu'ils rentrent chez eux et la vie de prière va être différente. Ils vont demander, ils vont chercher, ils vont être violents dans le royaume de Dieu. Ils vont être violents spirituellement dans le royaume de Dieu et Dieu va donner. Laisse un moment Dieu te toucher. Certains vont avoir comme une explosion dans leur esprit. Ce soir, moi, je vais demander. Ça vient. Je vois ce soir comme des anges bougent dans la salle ce soir. Il y a tellement d'anges qui malheureusement sont au chômage. Ils sont appelés pour le réveil. Ils sont appelés à t'accompagner quand tu rentres dans la volonté de Dieu. Ils sont appelés que si tu commences à demander, quand tu demandes le réveil, qu'ils soient à côté de toi, avec joie, ils vont être à tes côtés. Ils sont appelés à aller dans ce nouveau niveau où Dieu veut t'avoir. Il y a des anges dans la salle maintenant ici. N'aie pas peur de ces anges. Ils sont là. Reçois maintenant, reçois. Toi, tu vas demander pour ta femme. Tu vas demander des anges pour ta femme. Reçois maintenant que Dieu pousse quelque chose dans tes mains, que si tu élèves tes mains vers Dieu, que le ciel s'ouvre et quelque chose descend du ciel. Reçois maintenant. Tu sais, la mort a souvent frappé à ta porte. Il veut t'avoir. Mais moi, je demande maintenant que chaque année que Dieu te donne soit une année bénie. Maintenant, il n'est pas temps de mourir. Il est temps de demander. Père, une nouvelle, pour demander, de redemander à l'ennemi ce qu'il a voqué. Je te le donne maintenant. Dieu, en tant qu'enfant, déjà, Dieu t'a appelé dans le monde invisible. Tu avais des rêves du monde invisible. Peut-être que tu les as enlevés. Peut-être que même des chrétiens voulaient prier pour qu'ils les enlèvent. Mais c'est quelque chose qui vient de Dieu. Ça va devenir de plus en plus clair pour toi. Tu vas comprendre le monde invisible. Tu vas pouvoir regarder dedans. Et tu vas avoir le temps où tu vas demander. Tu sais, depuis longtemps, Dieu veut te donner cette onction du feu. Et tu avais des moments où ce feu de Dieu, tu l'avais senti. Mais Dieu dit, ton appel, c'est pas de recevoir le feu, mais tu dois être toi-même en feu et tu dois allumer le feu. Et tes paroles ont déjà eu tellement de puissance chez des personnes et tu regardais de nouveau à toi et Dieu dit, apprends à appeler le feu et transmettre le feu et ça ne va pas s'éteindre. Demande comme Élie le feu de Dieu, demande-le. Feu de Dieu, feu qui est plus fort que la mort, plus fort que les malédictions. Demande cela.
Cherche-le au nom de Jésus. Viens élever vos mains vers Dieu un moment. Reçois. Vois-toi. Ou toi, tu demandes. Dieu, ceci, cela, je veux l'avoir, je le cherche parce que c'est le temps. Maintenant, je recherche ma fille au nom de Jésus et elle va être libre. Demande-moi que j'ouvre le ciel. Je vais ouvrir le ciel là où tu es. Ne regarde pas à toi, mais demande, Dieu, ciel, tu t'ouvres maintenant et la gloire de Dieu va venir. Et elle va venir. Inspire maintenant, m'inspire. Martin, je vois, dans le monde invisible, il y a beaucoup d'anges qui sont là. Ce sont tes anges. Et j'ai l'impression, tu vas aller dans une dimension, tu pries pour que beaucoup d'anges soient libérés, qu'ils soient libérés, les anges. C'est ton appel, Martin. Ton appel, c'est pas pasteur. Ton appel est d'appeler des anges, d'appeler des anges. Et aucune personne ne dira, tu n'es pas un bon pasteur parce que tu appelles des anges. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Je les vois venir, même des anges pour des continents. Et tu auras des temps où tu pries pour des pays que tu ne connais pas vraiment. Et des anges vont tout de suite aller dans ces continents, dans ces pays. C'est un temps nouveau maintenant. C'est un temps nouveau qui est là. Reçois encore, reçois. Dieu voudrait ce soir toucher les personnes pour qu'ils demandent la guérison, pour qu'ils demandent la guérison pour l'Allemagne, la guérison pour les personnes, la guérison pour les cultes. Demain après-midi, il y a un grand culte de guérison. Certains d'entre vous sont là. Ils vont demander cette nuit que la guérison extraordinaire avec signes et miracles vont se réaliser. Cette nuit, quand tu te réveilles, tu peux demander au Seigneur, Seigneur, je demande demain des signes et des miracles, je les demande du ciel. Mais toi, tu n'es même pas dans le groupe de prière. Mais c'est donc pas important. Apprends à demander. Et plus tu demandes, plus Dieu va t'appeler dans ce ministère. Je sens maintenant, ça vient, il y a quelque chose qui vient sur les personnes, la guérison, de demander la guérison. Tu vas demander, tu vas appeler la guérison. Je demande la guérison pour les enfants. Quelqu'un qui travaille à l'hôpital, chez les enfants, mais demande la guérison pour ces enfants. Et tu vas voir, dans cet hôpital, des miracles vont se passer. Personne ne le saura que c'est à cause de toi, mais Dieu le sait. Dieu le sait. Oui, c'est là. C'est là. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens Dieu touche des personnes aux pieds. C'est comme si un courant traversait tes pieds, maintenant tes jambes. Et j'ai l'image comme ça du prophète où l'eau sortait du temple et l'eau monte de plus en plus haut jusqu'à ce que l'eau aille dans la mer morte et les poissons deviennent de nouveau vivants. Et je vois ce soir des personnes, les gens, vous avez vos pieds dans l'eau, dans ce courant de vie, dans ce courant de guérison, dans ce courant du Saint-Esprit. Et Dieu dit, ce n'est qu'un début. Écoute, si tu es là et tu sens maintenant que Dieu touche tes pieds maintenant, certains, c'est jusqu'aux genoux, jusqu'au haut des jambes. Viens devant maintenant. Ne viens pas parce que tu veux, mais parce que tu sens. C'est là maintenant.
Le courant de Dieu va couler au-dessus de l'Allemagne, de l'Europe. Mais tous ne seront pas dans ce courant-là. Dieu appelle à aller dans ce courant-là, ce courant de guérison. Maintenant, maintenant, maintenant. Père, ce courant doit venir, doit toucher maintenant. Ce torrent doit toucher. Ce temps de solitude est passé, fini, dit le Seigneur. Ce temps de solitude, je l'ai autorisé pour que je puisse te préparer toute seule à être avec moi tout seul. Et la mort va te quitter. La mort va te quitter. Et tu vas appeler la vie. Tu vas appeler la vie. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois. Je vois toi dans ce courant, dans ce fleuve, ce courant qui t'emmène à un autre niveau. Ce courant qui tout d'un coup te donne la capacité à t'oublier. Et ça, le niveau va être plus en plus haut, plus haut, plus haut. Et où ça va être aussi haut que tu ne pourras plus marcher. Il va t'emporter. Il va t'emporter. Et tu vas voir comme la mer morte aura la vie. Tu vas le voir, la mer morte, c'est une image pour notre Europe, pour notre Allemagne, qui est si loin de Dieu. Des signes et des miracles vont se passer. Les poissons vont revenir à la vie. Les évangélistes, ils vont venir maintenant. Maintenant. Il y en a certains ici qui ont de l'asthme là devant. Il y a quelqu'un qui est là, tu as de l'asthme très fort, que tu peux mourir plus tôt. Toi qui as de l'asthme maintenant, pose ta main sur ta poitrine maintenant. J'aimerais que maintenant demander la guérison pour ton guérison, la guérison pour toi. Et je veux dire au nom de Jésus, cet asthme, cette inspiration très courte, tu quittes maintenant les personnes, ça quitte ton corps maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ne retiens pas si maintenant qu'un vent vient ou si tu as envie de tousser, quelque chose te quitte. Cet asthme te quitte maintenant, maintenant, au nom de Jésus. Cet esprit de mort te quitte maintenant, au nom de Jésus. Ça te quitte maintenant, au nom de Jésus. Ça sort, au nom de Jésus. Ça sort, au nom de Jésus. Cet esprit de fatigue sort maintenant au nom de Jésus. Mon fatigue, je te brise au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, sors. Toute fatigue est brisée maintenant. Elle est brisée. Esprit de fatigue, tu es brisé. Tu sors maintenant. Tu quittes complètement. Aussi quelqu'un... Tu sens dans ton ventre comme une boule qui voudrait sortir. Ne retiens pas ça. Mets ta main sur ton ventre jusqu'à ce que ça parte au nom de Jésus. Mort, tu dois partir. Toi qui a été oint à Satan, je brise ton puissance et tu lâches maintenant cette personne. Et maintenant, je demande la liberté pour cette personne. Satan, tu lâches maintenant et tu lâches et tu lâches et tu lâches et tu lâches et tu sors et tu sors et tu sors au nom de Jésus. Ça te quitte maintenant et ta maladie de sang est partie maintenant et ton bilan sanguin est normal maintenant, complètement normal. Ça te quitte maintenant. Complètement, tout sort de toi, Je vois comme quelqu'un que le serpent sort de ton ventre maintenant, je le vois maintenant, ça sort de cet immeuble maintenant, ça sort maintenant, ça sort maintenant, au nom de Jésus, complètement. La paix vient maintenant, la paix de Dieu vient sur toi maintenant, elle vient en toi maintenant, la paix de Dieu vient en toi maintenant. Viens, inspire profondément. La paix de Dieu vient en toi maintenant. Elle vient maintenant. Père, j'aimerais que maintenant, que la puissance de guérison cette nuit touche les personnes dans leur sommeil, dans leur lit. Et Père, j'aimerais que ce soit tellement fort chez les personnes, que le courant de guérison vienne et que tu guérisses pas seulement le corps, mais que l'onction de guérison les touche pour leur ministère. Maintenant, ça vient. Il y a 2 femmes ici. Tu as avorté. Et tu penses, parce que tu as fait cela, Dieu peut plus te bénir 100%.
Et je brise cette malédiction. Ce que Dieu a pardonné est fini, est passé. Dieu t'a appelé à faire un ministère, aussi dans la délivrance, aussi contre l'esprit de mort, à combattre. Et toi, tu croyais sur la base de ces choses que Dieu ne peut plus correctement t'utiliser. Et au nom de Jésus, je brise ce mensonge. Je brise maintenant ce mensonge au nom de Jésus. Je brise ce mensonge au nom de Jésus. Ça te quitte maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas correctement décrire à quelqu'un qui est là devant. Tu as comme des crampes dans tes jambes, dans tes mollets, depuis un certain temps. La nuit, tu ne peux plus dormir parce que il y a quelque chose dans tes jambes qui fait les crampes. C'est qui la personne? Montre-moi, fais un signe. Reçois simplement. Père, je m'oppose maintenant à la cause, que ce soit des nerfs ou de la chair, au nom de Jésus. Tu vas de nouveau pouvoir dormir et ces choses dans tes jambes vont te quitter. Ça te quitte maintenant, ça te quitte maintenant, ça te quitte maintenant au nom de Jésus. Ça te quitte maintenant au nom de Jésus. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Waouh! Il y a quelqu'un qui est là les derniers temps. Tu avais un problème à l'épaule. Qui est la personne? Descends ton bras. Père, je prie maintenant pour cette épaule. Que cette épaule soit touchée maintenant, que tout soit guéri maintenant, que tout soit guéri maintenant, que toute chair, que tout ce qui était déchiré, blessé dans cette articulation, que ce soit guéri. Au nom de Jésus, que ça te quitte maintenant, que ça parte au nom de Jésus, que ça parte maintenant au nom de Jésus. Et j'aimerais que vous, là devant maintenant, que dans votre cœur, faites une prière maintenant, que tu dis à Dieu, je vais demander des choses que tu me les as montrées, je ne vais pas seulement les prier, je vais les demander, je vais les arracher du ciel, parce que c'est le plan, parce que c'est le temps de demander au nom de Jésus. Je vais arrêter avec mes prières de mendiant, mais je vais aller à un autre niveau au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore avoir un temps d'adoration et de louange, là devant encore. Et si quelqu'un est là, est malade et souhaite encore une prière personnelle, il y a beaucoup de personnes, ils ont comme ça un petit badge d'intercesseur, va vers lui et dit, prie pour moi, je veux encore avoir ceci, cela. Au nom de Jésus.
so groß ist der Herr. Ja, wir singen laut, so groß ist der happy day, oh happy day, when Jesus
It's a happy day. It's a happy day. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Öffne die Schleusen des Himmels, lass es regnen. Öffne die Schleusen des Himmels, lass es regnen, lass es regnen. Öffne die Schleusen des Himmels, lass es regnen. Öffne die Schleusen des Himmels, lass es regnen. Öffne die Schleusen des Himmels, Let it rain, let it rain. let it rain. Let it Floodgates of heaven, let it rain. let it rain. Lass es regnen, Herr. Let it rain. Oh, lass es regnen. Öffne die Schleusen des Himmels. Let it rain. Floodgates of heaven. Let it rain. Lass es regnen. Lass es regnen.
zeig uns, wie es geht. Dein ist das Reich, wollen Erweckung sehen. ist die Kraft und dein Dein ist die Herrlichkeit für immer. Amen. Dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit für immer. Dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit für immer. Amen. Dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit für immer, für immer. Amen. Oh, let it rain. Lass es regnen, Lass es regnen. deine Gnade. Let it Lass es rain. regnen, deine Heilung. Let it Let it rain. Lass es regnen über Deutschland, über meinem Vaterland. Oh, lass es regnen. Komm, bau dein Reich. Bau dein Reich, Komm, bau dein Reich. Komm, bau dein Reich, Vater, zeig's uns. Komm, bau dein Reich. dein ist das Reich. Vater, gebrauche uns. Komm, bau dein Bau Reich. dein Reich, bau dein Reich. Komm, bau dein Reich. Herr, und gebrauche uns. Komm, bau dein Reich. Komm, bau dein Reich. Oh, Vater, dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit für immer. Dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit für immer. Amen. Dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit für immer. Amen. Denn dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit für immer. Amen. Wir führen Krieg in der Himmelswelt, reißen ein alles Hohe, Alles Hohe. was sich gegen die Erkenntnis Wir Gottes erhebt. Wir führen Krieg in der Himmelswelt, reißen ein alles Hohe, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir führen Krieg in der Himmelswelt, reißen
Gottes erhebt. Wir führen Krieg in der Himmelswelt. Geißeln ein, alles hoch. Was sich gegen Die Erkenntnis Gottes und wir stehen
steht auf. Eine Armee steht auf. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Oh yeah. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Mauern stürzen ein, Mauern stürzen ein, Mauern stürzen ein. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. weil du so gut bist, so gut.
Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Ketten zerbrechen. Wie in diesem Lied, eine Armee steht auf. Lasst uns nochmal alle aufstehen, wenn ihr gerade noch wirklich was in eurem Herzen habt, wenn ihr wirklich euren Herrn und Gott erheben wollt. Ja, lasst ihn uns gemeinsam erheben und lasst uns das alles nochmal wirklich von Herzen im tiefsten Glauben singen. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Hier und jetzt Die Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Ketten zerbrechen. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Flüche zerbrechen. Flüche zerbrechen, Flüche zerbrechen, Flüche zerbrechen. Deine Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Gefangene werden frei. 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 Ja, du wirst frei. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Erweckung wird kommen, Erweckung wird kommen, Erweckung wird kommen, Erweckung wird kommen. Erweckung wird kommen, Erweckung wird kommen, Erweckung wird kommen. Erweckung wird kommen. Erweckung wird kommen, Erweckung wird kommen. Wir fordern die Nationen, wir fordern die Nationen, wir fordern die Nationen. Erweckung wird kommen. Wir fordern die Nation, wir fordern die Nation. Unsere Nation, wir fordern die Nation. Wir fordern die Nation, fordern die Nation. Lass es regnen. Oh, lass es regnen. Vater, lass es regnen über uns.
ich glaube so sehr, dass Gott für jeden Einzelnen hier Großes hat. Wenn du das auch glaubst, halt deine Hände einfach offen vor dich hin und empfang, was Gott für dich hat. Er möchte, dass dein Becher überfließt. Er möchte, dass deine Hände mit seinem Segen überfließen. Du bist sein geliebtes Kind. Gehe auf ihn ein mit deiner Liebe. Gib ihm dein Herz. Vater, lass es regnen über uns. Vater, lass es regnen über uns. Vater, lass es regnen über uns. Vater, lass es regnen über Schöpfer aller Himmel, der die Welt gemacht. Ein schönstes Werk hast du in mir vollbracht. Dich gefunden, liebe ich dich, Herr. Seitdem ich dich gefunden, liebe ich dich, Herr. Über dir was ein Ende hat. In dir, oh Herr, erfüllt sich mein Gebet. Die Worte, die mein Herz nur sagen kann. Die mein Herz nur sagen kann. Dir, oh Herr, gehört mein schönstes Lied. Voll Ehrfurcht steh ich hier und bete dich an. Voll Ehrfurcht steh ich hier und bete dich an. Voll Ehrfurcht steh ich hier und bete dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Bald müssen wir mal eine Gebetsnacht machen. Wir sagen Tschüss aus Heidelberg. Schön, dass ihr dabei wart.